Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du père de la démocratie thaïlandaise, formé à la Sorbonne, putschiste, résistant, écrivain, réalisateur, accusé d'avoir tué un roi, exilé et mort en France. Pridi Banomyong est né en Thaïlande, à Ayutthaya en 1900 dans une famille modeste. Bon élève, il décroche une bourse pour aller étudier en France. Il obtient une licence de droit à Caen et un doctorat à la Sorbonne à 27 ans. Il baigne dans un univers intellectuel fortement influencé par les idées socialistes de l'époque, et c'est dans un quartier de la Sorbonne que se réunit un groupe hétéroclite par une journée de février 1927. Un diplomate, 2 étudiants en droit dont Pridi, et 3 officiers militaires dont le futur dictateur Phibun Songkhram, lui-même élève de l'école d'artillerie de Fontainebleau. C'est là qu'il forme le mouvement qui deviendra le Kana Ratsadon, qu'on appelle en anglais le People's Party. En quelques jours, ils mettent au point un programme politique qui mettrait un terme à la monarchie absolue et qui créerait un État qui favoriserait l'essor économique et la justice sociale. Ils ont listé 6 objectifs qu'on appelle les 6 principes qui visaient à maintenir le pouvoir suprême du peuple thaï, à maintenir la sécurité nationale, le bien-être économique, l'égalité, la liberté et l'éducation. Ce sont ces 6 principes qu'on peut voir reproduits ici sur un cahier d'écolier en 1934. De retour au Siam, il se marie avec Pun Sok, une cousine éloignée, éduquée à l'école française de Convent dans le quartier de Silom à Bangkok. Pridi obtient un poste d'enseignant à l'université de Chulalongkorn et il rassemble autour de lui des soutiens à sa cause. Il devient président du Kana Ratsadon et le responsable de la branche civile du parti. Phibun, lui, va recruter parmi les officiers juniors de l'armée et le colonel Pahonyotin va recruter chez les officiers supérieurs. Il rassemble rapidement 102 partisans qui vont participer au coup d'État de 1932. Le roi Ramaset avait hérité d'un royaume en grande difficulté et les réformes qu'il avait voulu entreprendre avaient en partie échoué. La crise financière de 1929 avait mené le pays au bord de la faillite et c'est pendant un séjour du roi à Prachuap Sirikan que les putschistes vont passer à l'action. Le 24 juin, entre 4h et 8h du matin, quasiment sans une goutte de sang versé, les princes et de nombreux aristocrates sont arrêtés et la fin de la monarchie absolue est proclamée par Pahonyotin, debout sur un char d'assaut. Pridi prend le relais des militaires et fait diffuser un manifeste très critique vis-à-vis du roi. Lors du retour de celui-ci à Bangkok, il lui demande pardon pour la rudesse de ses propos et lui fait une proposition de constitution qui lui retire quasiment tous ses pouvoirs. Ramaset avait déjà envisagé dans les années précédentes un changement de pouvoir au Siam, mais tous les princes et ses conseillers l'avaient découragé, lui disant que le peuple n'était pas prêt pour une monarchie constitutionnelle et la démocratie. La constitution qui sera finalement approuvée reconnaît la monarchie comme sacrée et inviolable et lui redonne de nombreux pouvoirs. Pridi accepte l'idée que le peuple n'est pas prêt pour son idéal démocratique, un idéal qu'il avait lui-même forgé en Occident. Praya Manopakorn fut choisi comme premier ministre du Siam pour son caractère neutre et conservateur, mais quand Pridi, membre du Parlement, lui a proposé son plan économique, connu comme le dossier à la couverture jaune, le roi et plusieurs membres du Kana Ratsadon l'accusèrent d'avoir des penchants communistes et le parti va se diviser. Praya Manopakorn va obliger Pridi à s'exiler en France, il va dissoudre le Parlement, va promulguer the Anti-Communist Act et tous les membres du comité central du Communist Party of Siam vont être emprisonnés. Mais son gouvernement devenant de plus en plus autoritaire, il est renversé par un coup d'État qui permet à Pridi de revenir au Siam. Et c'est là qu'il va fonder l'université Thammasat, la faculté de droit et de sciences politiques de Bangkok. Elle se trouve au nord du Grand Palais et on peut y voir une statue de Pridi avec sa biographie rédigée en 4 langues, dont le français. En 1935, le roi Ramaset s'exile en Angleterre d'où il ne reviendra plus jusqu'à sa mort en 1941. La succession revient alors à son neveu, Ananda Maridol, âgé de 10 ans, qui vit à Lausanne en Suisse. Ministre des Affaires étrangères, Pridi passe beaucoup de temps en déplacement pendant que son ami Phibun devient Premier ministre et bascule de plus en plus dans un nationalisme fasciste, inspiré du pouvoir mussolinien qui va mener les 2 compagnons de lutte à la rupture. Phibun ne supportait plus les positions gauchistes de Pridi, et Pridi ne pouvait plus accepter la politique d'extrême droite de Phibun qui se rapprochait de plus en plus du Japon impérialiste. Pour alerter sur le danger que représentait l'impérialisme japonais et la guerre,
Plidi écrit un roman en anglais, The King of the White Elephant, dont il réalisera un film du même nom en 1940. L'histoire se passe dans le Ayutthaya du XVIe siècle. Le roi Chakra veut la paix pour son peuple et refuse d'étendre son empire, mais le vilain roi birman menace la sécurité nationale. Quand le Japon entre en guerre dans le Pacifique, Pi-Bun finit par autoriser l'armée impériale à entrer au Siam. Et quand le Siam déclare à son tour la guerre à l'Angleterre et aux États-Unis, Plidi refuse de signer la déclaration. Pi-Bun l'écarte du pouvoir en lui confiant la régence du nouveau roi Rama VIII. Cette position lui permet d'échapper à la collaboration avec les Japonais et d'organiser en secret une résistance à l'occupation nippone en formant le Free Time Movement, rejoint par de nombreux responsables, dont Kwang Apai-Wang, l'ambassadeur de Thaïlande aux US. Les Anglais et les Américains, comme les Chinois, vont s'appuyer sur Plidi, et il doit être fin diplomate pour négocier avec les Alliés un bombardement de Bangkok le plus léger possible, sans éveiller les soupçons des Japonais. Du côté de Pi-Bun, les bombardements de la ville et sa volonté de déplacer la capitale vers Phetchabun lui font perdre le soutien du peuple et des élus, et il est forcé de démissionner. Plidi voit son ami Kwang Apai-Wang, grand supporter du Free Time Movement, devenir Premier ministre. Kwang doit faire profil bas et feindre la collaboration avec les Japonais en attendant le soulèvement prévu par Plidi contre le Japon. Mais cette révolte sera devancée par la capitulation du Japon suite au bombardement de Hiroshima et Nagasaki. En tant que régent, Plidi annonce que la déclaration de guerre de Pi-Bun faite contre les Alliés était anticonstitutionnelle. Kwang démissionne et Seni Pramodge, nouveau Premier ministre, conduit les négociations avec les Alliés, ce qui permet à la Thaïlande d'échapper aux sanctions contre les vaincus. Plidi démissionne de son rôle de régent et le 24 mars 1946, il est nommé Premier ministre. L'aile libérale du Kanaratsadon reprend le dessus sur la branche militaire, mais un événement inattendu va venir bouleverser la carrière de Plidi. Le 9 juin 1946, le roi Ananda, de passage en Thaïlande, est retrouvé mort dans sa chambre par son page. Dans une interview de la BBC, Bhumibol, futur roi Rama IX, donne sa version des faits ici. The investigation provided the fact that he died with a bullet wound in his forehead, and this thing is it was proved that it was not an accident or not a suicide. One doesn't know. But what happened is very mysterious, because immediately many of the evidence was just shifted, and then because it was political, so everyone was political, even the police were political. So it is a fact of that is not very clear. And when I arrived, he was dead. Cette affaire reste un mystère et un secret sur lequel on ne peut pas trop spéculer en Thaïlande, mais les adversaires de Plidi, notamment le Democrat Party, vont profiter de cet événement pour l'accuser du meurtre du roi. Accusation qui ne convaincra ni Bhumibol ni Pi-Bun, qui le considèrent comme un politicien intelligent avec un grand cœur. Plidi est au minimum accusé d'avoir fait disparaître des preuves, peut-être pour protéger le véritable assassin du roi. En août, il démissionne et il se réfugie à Singapour. Pi-Bun reprend le pouvoir et en 1949, Plidi organise un coup d'État avec l'aide des militaires qui lui sont restés fidèles, notamment dans la marine. Des membres du Free Time Movement prennent le Grand Palais et l'université de Thammasat et ils proclament la fin du régime de Pi-Bun. Mais une marée trop basse empêche la marine d'atteindre Bangkok et les partisans de Pi-Bun contrarient la tentative de putsch. C'est la fin de Plidi en Thaïlande et il doit s'exiler en Chine où il y restera jusqu'en 1970. En novembre 1952,
Sa femme Punsuk et leur fils Pai sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et ils sont emprisonnés pendant 84 jours avant qu'elle puisse rejoindre son époux en Chine. C'est lors d'un voyage en France qu'ils vont décider d'y rester et c'est là que Prédi écrira son autobiographie sous le titre « Ma vie mouvementée et mes 21 ans d'exil en Chine populaire » qu'on peut trouver à la BNF. Les Thaïlandais en exil viendront souvent rendre hommage au père de la démocratie siamoise à Paris. Il meurt d'une crise cardiaque en 1983 sans jamais être revenu en Thaïlande. C'est sa femme qui ramènera ses cendres qui seront déposées dans le Chao Phraya. จึงต้องการลบชื่อนี้ออกจากประวัติศาสตร์และเหตุใด La France lui rendra hommage, il sera élevé au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur. Pierre Mauroy, Premier ministre français, fera déposer une gerbe lors de son décès, alors que la Thaïlande ne fera même pas envoyer des condoléances à sa veuve. Mais dans les années 90, il sera finalement réhabilité par le roi Bhumibol. Plusieurs rues portent son nom à Bangkok, et sa statue à l'université Thammasat se transforme parfois en véritable mausolée, où les partisans d'une démocratie libérale viennent parfois rendre hommage à celui qui aurait pu donner un tout autre visage à la démocratie thaïlandaise. La famille Banomyong a fait souche en France, et Arya, son petit-fils, est un lien aujourd'hui entre la France et la Thaïlande, puisqu'il a récemment été nommé président de l'Alliance française de Bangkok. Voilà une histoire riche et mouvementée d'un Thaïlandais dans l'histoire tumultueuse de la Thaïlande du XXe siècle, une histoire faite d'intrigues, de coups d'État, de mystères et de trahisons qui résonnent encore fortement avec l'histoire récente du royaume de Thaïlande. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne, de commenter cette vidéo, de la partager et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.